Bienvenue sur ma chaîne du visible à l'invisible, c'est Christophe, ravi de te retrouver pour une nouvelle guidance générale et intemporelle. Aujourd'hui, l'oracle akashique, le tarot akashique. Allez, on regarde ensemble le message que tu dois recevoir aujourd'hui. Alors, de quoi va-t-on nous parler aujourd'hui ? Alors déjà la coupe, qu'est-ce qu'on nous dit? L'oracle de Delphes, déjà, donc là on est sur le début de quelque chose, le chiffre 1. On est vraiment, voilà, ça peut être, peu importe le domaine, tu verras, sentimental, professionnel ou personnel, et donc tu désires peut-être, ou tu es sur le point de démarrer quelque chose. Ici on a la carte Atsum, la carte alors des défunts, de tes anges gardiens, en tout cas des énergies qui t'accompagnent chaque jour, qui te protègent et qui sont là pour te guider. Et cette carte dit, pour tout démarrage de projet, que ce soit sentimental, professionnel ou personnel, fais vraiment les choses que tu ressens plus profond de toi. Sors des conditionnements, là, comme cette fille avec le livre, on te dit, voilà, ne réfléchis pas trop. Ressens et laisse-toi porter sur ce nouveau chemin, cette nouvelle histoire, ce nouveau job peut-être, ou projet. Fais les choses avec le cœur vraiment, et on te dit, tu as le soutien de tes anges gardiens, de tes guides. Voilà ce qu'on te dit avec cette coupe déjà. Alors, donc tu es sur le point de démarrer quelque chose. On a tout conscience. Si c'est une rencontre sentimentale qui n'est peut-être pas encore arrivée à toi, on va voir. Alors, je suis à toi pour le message. Donc, on était avec la coupe, sur le début de quelque chose. Ici, en deux decks, à nouveau, j'ai la reine de parchemin. Donc, on est aussi avec peut-être de l'étude, de l'apprentissage, une formation. Et toujours pareil, quand tu vois cette carte de près, guidée par ton âme, guidée par ce que tu ressens plus profond de toi pour pouvoir réussir. Donc, voilà ce qu'on te dit. Alors, l'énergie centrale de la guidance, la carte au centre. On est avec ici la lune montante, qui est le 6 de clé. Donc, très belle carte, et on est vraiment dans quelque chose, ce démarrage justement d'un nouveau projet. Voilà, il y a tout à créer en fait, avec cette carte-là. On te dit que tu vas démarrer quelque chose, mais que c'est toi qui crée cette chose, ce nouveau lendemain pour toi en tout cas. Très belle carte. Donc, première carte ici, j'ai, tu vois, c'est toi d'ailleurs qui est représenté ici, les chemins inconnus. Donc, on voit bien que qu'on est vraiment sur le démarrage de quelque chose. Mais
inconnu. Donc c'est pour ça qu'il y aura peut-être de l'apprentissage par la suite, hein, pour avoir des compétences, peut-être aussi sur une formation si c'est professionnel. Si c'est sentimental, on sent que voilà, on veut peut-être prendre d'autres chemins. J'ai cette carte ici qui est à côté de l'éclair, donc on peut le sentir. Et je donne les 3 cartes, ça sera plus explicite. L'éclair et la tranchée karmique. Hein. Donc on sent que tu dois prendre un nouveau chemin. Alors ça peut être suite à une séparation professionnelle, sentimentale ou autre. Et surtout pour conjurer le sort un peu hein, par rapport peut-être à ta dette karmique, comprendre pourquoi tu es dans cette tranchée hein, karmique où là on continue et on a beau semer des graines, voilà, ça ne fructifie pas en tout cas, on sent que on s'enfonce hein, dans ces tranchées en fait, hein, sans pouvoir se réaliser. Donc il est temps peut-être de couper des liens toxiques, de rompre peut-être avec certaines croyances, d'aller en tout cas comprendre sur le plan karmique qu'est-ce qui fait que tu te retrouves dans ces énergies. Donc là, voilà, on sent que tu vas partir, tu vas peut-être couper des liens pour pouvoir justement sortir de cette énergie et de ce karma. Donc voilà un petit peu ce qu'on te dit avec ces cartes. Alors ensuite... Ensuite, j'ai l'initiation et le conte de Saint-Germain. Donc ici, on sent que par la suite, pour pouvoir peut-être te décider de quel chemin prendre, alors, comme je dis souvent avec cette carte, hein, tu as la possibilité de prendre le chemin éclairé, mais on va te dire qu'en prenant ce chemin, c'est sur le moment présent, ça va être rassurant pour toi parce qu'il y a de la lumière et tu connais, ça veut dire que tu connais ce chemin. Donc tu vas revivre certainement des expériences similaires et n'oublie pas cette carte. Donc ne reprends pas les chemins et ne refais pas les mêmes actions que ce que tu as fait précédemment. Vaut mieux prendre les chemins sombres, inconnus, en te laissant guider par ton âme et pas à pas, ton âme va éclairer ton chemin. Et tu vas, n'oublie pas, hein, c'est toi qui crée ton chemin, de toute façon, il n'existe pas, c'est toi qui le crée. Donc, forcément, lorsque ça n'existe pas, c'est noir, c'est inconnu, et il faut oser prendre d'autres chemins pour pouvoir justement ne plus être dans les mêmes répétitions de schémas. Donc, on sent qu'il y a, ici, on est dans une carte d'apprentissage, on rencontre peut-être aussi un mentor qui va pouvoir te guider pour ces chemins. Alors tu peux aussi me rencontrer si tu as besoin d'être accompagné pour pouvoir dessiner ce chemin dans ta créativité. Sur cette guidance, on a l'archange Michael qui est là aussi. Donc on est bien avec l'archange Michael qui est là pour te protéger bien sûr, hein, t'apporter aussi de l'amour et t'aider à couper des liens. Et on est vraiment avec cette carte-là, hein, où il y a des liens toxiques, certainement, autour de toi, hein, que ce soit sentimental, professionnel ou autre, mais dont il faut te séparer. L'archange Michael est là pour t'apporter cette force hein, et t'aider à couper des liens pour changer d'énergie. Alors, quand je te disais tout à l'heure l'initiation du conte Saint-Germain, où on sent que là on est en groupe, enfin un petit groupe, et on apprend, et on est guidé en tout cas, on apprend peut-être aussi sur soi. J'ai la carte ici justement de la bibliothèque akashique hein, qui va t'inviter au travers de cette formation ou de cet accompagnement à un voyage introspectif pour aller à ta propre source, pour aller comprendre aussi hein, certainement sur le plan karmique qu'est-ce qui fait que tu te retrouvais dans ces répétitions de schémas pour déterminer l'origine et couper ce lien, s'en libérer. Alors ça se fait par des soins énergétiques aussi. Cette carte peut te dire aussi, hein, sur un plan de formation, si tu intègres une formation, que tu vas être dans une énergie vraiment où le mental va être sollicité, enfin l'intellect hein, va être sollicité, hein, il y a une énergie d'apprentissage sur ces deux cartes-là en même temps, donc une très belle énergie, hein. On apprend pour pouvoir continuer donc à avoir des compétences aussi, à mieux se connaître, déterminer ses désirs, combler peut-être les carences que tu avais en toi et que tu ne soupçonnais peut-être pas,
pour pouvoir changer vraiment de direction et être dans une belle énergie. Ça porte ses fruits, hein. On est avec le 7 de rose, ici on te parle d'un voyage. Alors au-delà du voyage physique, on va être vraiment dans ce voyage introspectif, hein. C'est une carte vraiment qui représente aussi l'amour, et sur tes blessures, sur tes carences, sur les traumas, cet amour inconditionnel et universel qui va être déposé en toi, à travers, toujours pareil, hein, soit la thérapie, des soins énergétiques. Et voilà, ça va te permettre justement de remettre de la lumière sur tes parts d'ombre aussi, et d'avoir une meilleure connaissance de toi pour la suite. Donc on était avec l'énergie centrale du 6 de clé. Superbe carte ici, on est avec la muse. Et donc là, on est vraiment dans la réalisation de ce projet, même de toi, hein, sur le plan personnel. Si tu as fait une thérapie, on sent que voilà, le chakra sacré s'exprime, tes désirs profonds remontent, tu les captes, tu as ici accès à ta propre source, et on sent qu'on est vraiment dans une superbe énergie de créativité, mais là on est au-delà du travail dans lequel tu étais, avec le 6 de clé. Là on est dans la réalisation, vraiment de superbes énergies, et là tu prends ce nouveau chemin. Ensuite, on est ici avec le 8 de clé. Donc au début on était avec le 6 de clé, il y a eu cet apprentissage peut-être, hein, ou alors en tout cas apprentissage peut-être même sur toi, et avec le 8 de clé ici, on est avec le maître artisan. Donc on voit que ça y est, les compétences, elles sont acquises, ou alors la compréhension de soi aussi. Là, il y a une bonne évolution. Et donc voilà, là, tu as les compétences, tu as une formation peut-être si c'était ça. Mais en tout cas, ça évolue bien. Et pour la suite, ici, tu as la lumière. Ah, j'ai un petit souci là, ça va peut-être s'arrêter. Bon, je vais essayer d'aller vite. La batterie, je crois, je sais pas. Bref, pour terminer, tu as cette carte entre les deux mondes, et on sent que malgré tes compétences, malgré le travail que tu vas faire, hein, tu auras peut-être du mal encore à quitter l'ancien monde pour prendre ce nouveau chemin. Il va se passer un petit peu de temps, et un petit entre-deux. Donc on va te dire d'y aller, d'oser, ouvrir cette porte, et enfin aller là où tu dois aller. Et on finit avec le roi de parchemin. Donc sur ton chemin, tu peux rencontrer aussi un homme dans les mêmes énergies que toi, qui va justement t'inciter à ouvrir cette porte pour pouvoir prendre ce chemin et aller de l'avant. Et ça peut aussi te représenter, hein, sur cette énergie du statut du roi de parchemin, où on sent que, n'oublie pas, hein, cette carte, c'était la reine de parchemin, et on sent que ça y est, on est accompli, les choses sont prêtes, il n'y a plus qu'à y aller, il n'y a plus qu'à ouvrir cette porte, hein, et prendre ce nouveau chemin pour toi. Voilà ce que je voulais te dire. Je t'embrasse très très fort. Je te souhaite un très très bon week-end de Pâques. Et on se dit à très vite. Gros bisous. Ciao.